Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 20 au 26 janvier. Nous avons la carte de la maîtrise qui nous dit que vous devez accepter de perdre certaines choses dans votre vie pour pouvoir passer à autre chose. Là, vous avez la carte Oser. Cette carte nous dit bien que vous êtes un petit peu attaché peut-être à des habitudes. Pardon, il est évident que quand on connaît une situation, des personnes, un travail, un lieu, un environnement, c'est très difficile de le lâcher pour aller vers l'inconnu. Et là, pourtant, on vous dit que vous devez accepter de déconstruire pour reconstruire, vous devez accepter de lâcher certaines choses parce que vous partez vers du nouveau. Là, toutes les cartes de ce jeu, cette semaine, nous disent que on voit que vous avez une belle évolution vers de la nouveauté, vers de nouvelles choses qui vont c'est vraiment un renouveau, c'est des choses qui vont vous nourrir. Nous avons la carte du renouveau, nous avons la carte aussi de la puissance avec ce bel arbre qui nous dit que c'est il y a quelque chose vraiment qui est vraiment fait pour vous quelque part là et il va falloir lâcher ce qui n'est plus ou n'est pas fait ou ne l'a peut-être jamais été. D'ailleurs, on voit que ça vous met dans le conflit. Alors le conflit, certainement qu'il est vous avec vous-même. C'est vrai que c'est très difficile de quitter ce que l'on connaît pour partir vers l'inconnu. C'est une certitude, ça se comprend. D'accord. Au sujet de la maîtrise, c'est-à-dire d'accepter de perdre quelque chose ou de quitter une situation pour aller vers du nouveau, nous avons la carte de la femme qui nous dit que vous allez le faire en douceur. Vous allez le faire en douceur parce que vous avez cette compréhension, cette douceur de regarder ce qui est bon pour vous. Vous savez que nous sommes dans une période où on fait très attention à ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, à nos ressentis, à nous écouter, à nous entendre à l'intérieur et dire pourquoi est-ce que je ne suis pas bien? Est-ce que c'est à cause d'une personne, d'une situation, d'un travail, de problèmes financiers? Et donc de dire bon, d'accord, je suis inquiet par rapport à ça, mais ça me renvoie à quoi? Pourquoi cette inquiétude? Est-ce qu'elle n'est pas démesurée? Est-ce qu'elle n'est pas exagérée par un environnement ou quelque chose qu'on m'a inculqué mais qui n'est pas vraiment une réalité? D'accord. On a énormément de peurs qui nous viennent d'un schéma familial parce que on va dire que vous avez un très très bon salaire et avoir peur du manque alors qu'on n'a pas de soucis, en fait on a de l'argent de côté et j'en connais autour de moi, même de la famille, des personnes qui ont peur du manque et pourtant ils ont vraiment un joli petit matelas à côté. Tant mieux pour eux, mais regardez, ils se sentent en insécurité quand même. Et s'ils se sentent en insécurité, pourquoi? Ça les renvoie à quoi? Moi, j'ai dit un jour à quelqu'un, mais pourtant, t'as pas connu la guerre. La personne me répond, ah mais si, je peux vous certifier, vu son âge, qu'elle n'a pas connu la guerre. Et pourtant, elle m'a répondu, mais si. Mais oui, donc vous voyez bien que ça ne vous appartient pas. Il faut faire attention. Je sais que c'est comme ça, il n'y a que moi qui vous parle et vous écoutez cette vidéo. Mais si vous le pouvez, posez-vous les questions, voire demandez de l'aide autour de vous si vous le pouvez. Des fois, au cours d'une discussion, au cours d'un coaching, on est surpris d'aller voir des choses. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Voilà. De toute façon, là, de sortir, de lâcher quelque chose qui pourrait vous inquiéter, hein, pour aller vers du nouveau, on vous dit, regardez, c'est une des meilleures cartes du jeu, vous en avez la force et vous allez avoir des nouvelles. Les nouvelles, là, ça peut être un apprentissage, hein, on va le voir tout à l'heure. Alors, avec la carte oser, oser sauter le pas. Alors, oser traverser ce monde et aller voir ailleurs. Oser. Alors, par contre, soyons clairs, ça va pas se faire cette semaine. C'est pas cette semaine que vous allez changer tout dans votre vie. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps et que ça sera un beau cadeau. En tout cas, ce changement qui a l'air d'être assez spectaculaire pour vous par rapport aux cartes, on vous dit que c'est un beau changement. De toute façon, vous allez être soutenu dans ce cheminement et regardez, vous allez vers ça. Toutes les cartes de fin de ligne de mes guidances sont dans le positif pour vous, mes amis Verseau. Le rouge-gorge nous dit que vous partez vraiment vers du renouveau, hein, c'est vraiment quelque chose. Alors, avec la carte de l'étranger, soit vous envisagez de partir à l'étranger, et j'en connais aussi qui s'en vont, voilà. Mon petit garçon, alors
il a 28 ans, hein, mon petit garçon, il fait une tête et demie de plus que moi. Le dernier de mes enfants, le troisième de mes enfants part à l'étranger, là avec sa compagne. Voilà, ils vont vivre ailleurs, ils partent dans quelques jours. Ils partent chercher le logement à l'étranger pour y vivre. Donc voilà, le renouveau, c'est soit vous partez vers l'étranger, soit ce renouveau est en relation avec une personne étrangère pour certaines de vous. Voilà. Donc avec moi, il n'y a pas de racisme chez moi. Soit c'est un renouveau avec une personne étrangère, d'où on nous parle de l'étranger, ou alors carrément pour d'autres, parce que vous êtes trop nombreux, ce n'est qu'une guidance générale. Soit on me dit aussi que c'est quelque chose de complètement étranger à votre vie, et je vais m'expliquer. On va dire que vous êtes un intellectuel et vous avez des travaux à faire à la maison et financièrement, bah, c'est un peu chaud. Eh ben, vous allez carrément les faire. Refaire la salle de bain, refaire la cuisine ou faire un peu de carrelage. C'est une idée, c'est une image, peinture. Me dit certains, ils vont peindre. Alors que vous êtes un intellectuel et que vous savez pas planter un clou, c'est une image aussi, c'est pas la peine de me crever. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'étranger, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, que vous allez faire. Alors, parce que là, on voit, Yana, c'est la maison. Donc, la maison, est-ce que vous comptez, pour certains, partir au loin à l'étranger, ou est-ce que vous allez faire un agrandissement de maison? Pour d'autres, c'est est-ce que c'est pas toute la famille qui allait se déplacer aussi, vous voyez, parce que bon, et mon fils n'est pas Verseau, hein, je vous le dis. Donc, de toute façon, là, ce projet pour la famille, la maison, ça peut être la famille, hein. Si ce n'est pas dans la maison, le projet, c'est pour la famille, ça nous dit. On voit que c'est un projet assez impressionnant, un beau projet. Alors, on n'a pas dit que ça allait être facile, ça va être très difficile, bien entendu, mais alors, dis donc, vous allez vous épanouir dans le truc, hein. Vous, pour qui la guidance, là, donc mes amis Verseau, vous allez vous épanouir, mais vraiment, ça va être très sympa. De toute façon, vous avez toutes les capacités, on le voit. Là, on voit que vous avez l'envergure, la carrure de monnaie, de monnayer, oui peut-être, mais d'aller vers ce nouveau projet. Même si ça vous fait peur, l'instabilité. Parce que là, on voit que quand même, vous avez le cœur, il fait boum boum, vous êtes super inquiet et inquiète. Vous dites, attention, je pars pas seule, j'emmène peut-être du monde avec moi, je lâche des choses que je connais, je lâche quelque chose de sûr pour quelque chose d'instable. C'est peut-être ça aussi, mais on voit que vous partez vers ce nouveau projet. Ce nouveau projet, on parle bien d'argent et ou de travail, et nous avons la clé. Donc ce projet, pour moi, il est vraiment positif. J'ai pas dit que ça allait être facile, j'ai dit que ça va être positif. Déjà, pour votre bien-être personnel, pour votre évolution et pour votre ego, parce que là, vous allez réussir quand même un beau truc, hein, un beau challenge. Et on voit que quand même, il y a l'inquiétude. Donc le conflit, ça peut être le conflit avec vous-même, d'avoir à quitter quelque chose que vous connaissez pour partir vers l'inconnu. Le conflit, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vont vous grignoter, yaka, faux que, vous connaissez ces gens-là qui parlent de leur peur et non pas des vôtres, et qui pourraient vous freiner parce que en grattant les fondations de ce projet, ils pourraient vous déstabiliser, et on voit que là, vous allez vous enfermer. Alors vous enfermez parce que si c'est cette inquiétude, ces conflits intérieurs viennent de vous, mais enfermez aussi peut-être dans la solitude de dire je vais plus parler de mon projet, je me le garde pour moi et je le mets en avant. Pourquoi? Alors, cette fameuse phrase extrêmement ancienne qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés », là, votre projet, il est probable qu'il vaut mieux ne pas trop en parler autour de vous, parce que déjà, ça attise de la jalousie, ça attise des énergies où les gens viennent vous cracher au visage leur peur, mais ça va pas, tu vas pas quitter ce que tu as de bien, tu vas pas quitter ta maison, tu vas pas quitter ni, tu vas pas quitter na, voilà. J'appelle ça des yaka faux queues qui grignotent vos fondations autour du truc, ce qui fait que du coup, vous vous sentez dans cet enfermement et dans ce conflit intérieur, cette instabilité. On vous dit de vous éloigner de tout ça. Alors, soit ce conflit intérieur, cet enfermement, éloignez-vous de tout ça, prenez-le différemment, ou alors éloignez-vous de toutes ces personnes
qui plombe votre motivation, votre envie, votre projet. Éloignez-vous d'eux parce que vous voyez, on voit l'éloignement ou les nouvelles et on voit l'apprentissage. Donc là, vous devez forcément, vous allez apprendre de nouvelles choses. Ça va pas se passer simplement, hein, je n'ai pas dit le contraire. Ça va même être très très lourd parfois, mais vous voyez, il n'y a pas... ça va avancer. On parle bien de travail, hein. Donc là, si on parle de travail, on vous dit d'être rusé. Alors, soit on parle de travail, parce qu'il y a deux possibilités. Soit on parle de travail, il va y avoir un apprentissage, et ça va être... alors, un apprentissage, parce que vous partez sur la nouveauté, donc il va falloir tout apprendre, ça va être difficile. Soit on vous dit d'être rusé. Rusé, malin, ça ne veut pas dire planter un couteau dans le dos de personne. Rusé, ça veut dire être malin. Si vous refaites votre salle de bain alors que vous êtes un bureaucrate, eh bien, je suis désolée, il va falloir être malin. Il va falloir aller étudier sur Internet. Il y a plein de trucs gratuits, des tutos, vous allez étudier. Et de toute façon, c'est à la portée de tout le monde. Parce que je vous le dis parce que je l'ai fait et que avec mes enfants c'est ce qu'on a toujours fait. On a fait les choses par nous-mêmes quand on n'a pas les moyens. Voilà, et on a fait de très belles choses. Donc, être rusé, ça veut dire être malin, peut-être se taire auprès de personnes qui vont vous plomber un peu, et être rusé, c'est aussi que vous allez trouver des solutions pour vous sortir de là. Quoi que soit le sujet de votre transformation et de votre évolution cette semaine, on dit que vous allez sortir, monsieur ou madame, ça n'a pas d'importance, hein, c'est interchangeable, on dit que vous allez sortir brillant, brillante. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, même si vous mettez en place ce projet cette semaine et qui se réalise que dans un mois ou deux, c'est cette semaine qui va être, vous allez mettre les deux pieds dedans. Quand vous allez avoir abouti ce projet, cette idée que vous avez là cette semaine, je peux vous dire qu'à la fin, vous allez en sortir grandi. Et ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont vous dire ah ouais, dis donc ce que tu as fait, et ça sera les mêmes qui ont voulu vous casser avant ça. Hein. Alors, soyons clairs, hein, pour partir sur ce projet, vous allez vraiment devoir couper. Alors, soyez rusés, d'accord? Soyez rusés. On vous dit donc vous devez être absolument rusé et tout ce qui vous déstabilise, vous allez devoir couper avec. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont vous freiner, vous devez absolument couper avec pour partir sur ce nouveau projet. Éloignez de votre vie tous ceux qui essayent de saboter votre projet en baissant votre énergie où vous êtes à fond les ballons. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Je suis d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec ça. Regardez, il y a des discussions. Vous allez épingler les discussions. Donc, les épingler, c'est-à-dire faites attention aux discussions. Dans les discussions, vous allez voir probablement ceux qui essayent de vous plomber. D'accord? Et là, on va vous dire d'être malin, de vous élever par rapport à ça, parce que vous partez vers l'abondance. Alors, la breloque de l'abondance, elle est dans tous les sens du terme. On ne parle pas forcément que d'argent. On parle aussi d'une abondance personnelle où vous allez... des nouvelles rencontres, des nouvelles joies, des nouveaux sujets à apprendre, de nouvelles envies, de nouvelles énergies. Ça peut être de l'argent, ça peut être vraiment des nouveaux repas avec des personnes, des nouvelles discussions super intéressantes. Et puis, vous savez, où on débat toute la soirée, tout ça. L'abondance, c'est dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est l'amour, c'est les belles énergies autour de vous, les belles rencontres, les belles choses à voir, les belles choses que vous allez apprendre ou réaliser. Et là, dans les discussions, là, cette semaine, on vous demande vraiment, avec la carte de l'épingle, on vous demande d'épingler, qu'est-ce qu'il a dit celui-là, où il veut en venir, et est-ce que ça m'intéresse d'entendre ce genre de phrase? Si c'est pour saboter ce que vous faites, je vois pas l'intérêt de manger ou de boire l'apéro avec ces gens-là, quoi, ou de boire le café. Voilà. Mes amis, je vous embrasse. Mes amis Verseau, si vous voulez me laisser un petit message, ça me fera très très plaisir de vous lire et de répondre. Et je vous soutiens de tout cœur sur votre nouveau projet parce que moi, j'adore les gens qui ont des projets quand c'est possible. Ciao, ciao.